Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode sur l'histoire du délainage dans la haute vallée du Toré. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, lors des deux premiers épisodes, les machines et les usines ont fortement marqué le territoire de la haute vallée du Toré, mais aussi ses habitants. Pendant notre enfance, le délainage était très présent à Mazamet, puisque moi je suis née par exemple en 50, et c'était l'époque du centenaire du délainage, avec des grandes fêtes, etc. C'était une période très faste pour Mazamet, nous on a connu cette période faste, ce qui fait que nous on vivait dans l'odeur de la laine, les magasins pleins de balles de laine, une grande activité à la gare, énormément des banques qui fonctionnaient à plein. Donc nous, on a vécu, notre enfance a été marquée par cette industrie lainière qui faisait partie de notre quotidien, quoi. D'accord. Voilà. Il y avait des fêtes, il y avait des... Je me souviens à l'école, on nous faisait au début de l'année, on nous faisait tout un petit reportage et on marquait sur un cahier Mazamet, capitale mondiale du délainage. On collait des petits bouts de laine. On allait visiter, moi j'ai été visiter une usine quand j'étais à l'école maternelle, je pense, ou primaire. Et je suis revenue en disant que plus tard, je serai institutrice, mais que le jeudi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi où on faisait la pause, je serai peleuse. Je ne suis pas devenue peleuse. C'est vrai que ça faisait partie vraiment de notre quotidien. Et dans la famille, tout le monde travaillait, comme dans beaucoup de familles, tout le monde travaillait dans le délainage. C'est vrai. Cependant, si l'industrie du délainage a réussi à perdurer dans la haute vallée du Toré, c'est grâce aux femmes et hommes qui y travaillaient, mais également grâce aux directeurs et aux patrons d'usines. Commençons par parler des ouvriers, qu'on pouvait classer en trois catégories. Les peleurs, qui séparaient la laine du cuir de mouton, les sabreurs, qui nettoyaient la peau de mouton, et les maragos, qui déchargeaient les peaux de mouton par exemple, et faisaient d'autres travaux. Vous allez entendre maintenant de nombreux témoignages. Cela va vous permettre de mieux comprendre les journées de travail, mais aussi les conditions de travail autour du délainage. Moi, je ne connaissais pas grand-chose, d'accord, mais enfin, on avait toujours plaisir à voir le travail. Il y avait les séchoirs, ils pelaient la laine, vous voyez, la peau, ils faisaient sécher les cuirs, et puis après, la laine était de l'autre côté, ils la faisaient sécher séparément. D'accord. Et puis c'était emballé, et puis ça partait à l'étranger, quoi, beaucoup. Et la laine, enfin les peaux arrivaient beaucoup d'Australie. Oui, ça travaillait dur. Puis il y avait M. Porcine, aussi, l'usine Galibert-Sarat. Et avant, il y avait l'usine de M. Guibert. Je suis rentrée là, à 14 ans, bon, on ne m'a pas prise pour peler parce que j'étais trop jeune. Il fallait avoir 18 ans. Mais comme j'étais costaud, le contremaître, il m'a mis à 17. D'accord. Ouais. Et voilà, mais moi ça me plaisait, c'est un travail qui me plaisait, mais qui était très pénible. Oui. Aux journées, c'était assez... Et les journées, on commençait le matin à 7 heures. Quelquefois on finissait au dîner, d'autres fois il fallait revenir l'après-midi. Ça dépendait, voilà. Oui, ça dépendait d'une de peau. Mais on se faisait de bonnes journées. Là, on a gagné des sous. D'accord. On savait très bien que les ouvriers faisaient parfois 2 journées dans une. Il fallait les maintenir et voir que le travail se fasse bien. Mais du moment que le travail se faisait bien, et malheureusement, surtout dans des périodes comme aujourd'hui où il faisait très chaud, il fallait qu'ils travaillent le dimanche, on était plus, allez, on va dire entre parenthèses, cool. Le travail était fait, ma foi, pourquoi pas. Et maintenant, sur la fin, moi j'ai essayé, et ça m'a coûté pas mal de les mettre à la journée. Et là, la région mazamétaine, ça ne plaît pas. À la journée, c'est-à-dire qu'il commençait à 7h du matin, 7h, 11h30, 1h30, 3h30. Voilà. D'accord. Encore, on était à 41h, donc on pouvait... Et même en modernisant, soit en mettant pour le chaud, des groupes froids pour le chaud, ou à l'hiver, le contraire, pour réchauffer l'eau, pour pouvoir travailler,
ça a quand même bloqué parce que Mazamet a toujours été sur des horaires ou du matin ou de l'après-midi, mais jamais la journée, ça a été dur. C'est ce que j'ai entendu souvent par d'autres témoignages, c'était en général plutôt le matin ou c'est plutôt l'après-midi, ouais. Oui, oui. Mais moi j'ai essayé de faire ça parce que j'avais une mégisserie à côté, donc je ne pouvais pas être partout à la fois, donc j'ai dit tout le monde à la même enseigne, et puis voilà. Pour là, oui, parce que c'était le délénage, c'était Floristan, hein, c'était... On a gagné de l'argent, là, beaucoup, hein. Et après, alors, quand il y a eu les machines, on nous a mis à la journée, et puis on était payé à la journée, comme un maragos, voilà. Tandis que quand je pelais à la main, on était payé à forfait. C'est-à-dire que plus on faisait des pots, plus on gagnait. D'accord. Et vous préfériez le système de forfait, justement? Oui, moi, je le préférais. Bon, peut-être parce que je faisais partie un peu des fortes, peut-être il y en a après, quand il y a eu les machines, elles se préféraient aux machines parce que c'était pas pareil. Oh, mais on lui faisait les portes pour les étuves, des fois réparer un portail. D'accord. Malheureusement, il y avait toujours dans la casse, avec les wagonnets, vous savez, des fois ils étaient tellement pressés qu'ils ont posé les portes, hein, ça arrivait. Et alors on les réparait, vous savez bien. Les mains. L'eau qui coulait là-dessus. On était tout le temps dans l'eau, que ce soit les pieds, on était tout le temps dans l'eau. Alors moi, ça, je le craignais. Et vous n'aviez pas de gants, pas de bottes? Eh bien, on avait des gants, si, même on avait des gants, des bottes, et puis un grand tablier en cuir qui nous arrivait sur les bottes, là, parce qu'on se serait mouillé toutes les jambes. Cependant, l'histoire ouvrière du délénage fut tumultueuse. En 1912, une grande grève va éclater sur la commune d'Albine. La raison? Une ouvrière non syndiquée fut embauchée à l'usine Galibert et Sarat, alors que le rattachement à un syndicat devait être obligatoire. Certains leaders syndicaux vont se révéler, comme Isidore Barthès, et des soupes communistes vont être également organisées. Cette grève va laisser de nombreuses traces sur la commune d'Albine. Parlons maintenant des patrons et directeurs d'usines. Quel rôle jouaient-ils dans les usines de délénage? Écoutons ces témoignages pour en savoir un peu plus. C'était le père Cambon, vous voyez, qui avait commencé à monter l'usine. Et ensuite le fils qui était de mon âge, donc, a continué. Et il travaillait dur. C'était vaillant, hein, vraiment, il s'accrochait. Hein. D'accord. Oui, parce que lui, il n'avait pas de secrétaire, il n'avait rien. Il s'occupait de tout. Hein. Il s'occupait de tout, hein, vraiment. Hein. Parce que comme moi, il avait un caractère spécial, hein. Il était un peu... Ah, lui, il était, disons, énergique. Lui, il fallait travailler et gagner de l'argent. Voilà. D'accord. Ça ne marchait plus. Hein. Lui, il faisait beaucoup de négoces. Vous voyez, il achetait et il revendait souvent avant que les balles arrivent ici. D'accord. Déjà, il les revendait. Vous voyez. Ah oui. Mon rôle, c'était de montrer, c'était l'achat, la vente, la marche de l'entreprise. D'accord. Et de gérer le tout, quoi. Aussi bien ouvrier, j'étais, en même temps que les ouvriers, j'étais sur le lieu de travail, et je repartais le soir quand j'avais fini l'achat, la vente, puisque l'achat se faisait surtout le matin. D'accord. C'était variable, j'étais un peu, je vous dis, j'étais en même temps que, j'étais vers 5h30, 6h du matin jusqu'à midi, et le soir ça variait suivant les affaires entre 5h et 7h le soir. Sur des... j'achetais carrément dans Mazamet par des... D'accord. J'achetais carrément sur Mazamet à des maisons qui étaient pas sur des représentants. D'accord. Non, moi c'était un petit ruisseau, c'était un ruisseau Lissalès qui était à côté, où j'avais un barrage dessus. Donc je m'étais arrangé plus ou moins avec, quand j'avais pas trop d'eau, pour qu'ils en lâchent un peu, enfin on s'était arrangé. Et j'avais un autre délénage juste en dessus, et à deux on essayait de dire attention, moi je lâche mes trucs, n'importe quoi, prends pas l'eau, on s'arrangeait. Pour ça, j'étais sur un petit ruisseau tout seul. D'accord. L'eau, c'était l'élément principal. Ah oui, ça c'est sûr. Ça.
Des périodes comme ça, si elle était trop chaude, si elle était trop chaude, trop froide l'hiver, et puis comme on a consommé énormément, il fallait quand même avoir un sacré débit. C'est pour ça que je vous dis, à des périodes comme ça, je m'arrangeais avec le barrage, ou moi j'avais des retenues pour barrer la nuit, pour avoir de l'eau plus fraîche, et pour pouvoir travailler, ou alors, bon, ce qui nous a manqué la journée, c'était un arrangement entre personnes. À l'époque, à Mazamet, vous aviez toutes les banques. Ouais. La Banque de France, à ce qui paraît, était la plus importante de toute la France. À l'époque, je vous parle en 50, il y avait eu le centenaire du délénage. Bon, j'étais jeune, j'étais au collège technique. Bon, c'était en 52, je crois, ou 53. Et je vous garantis, il y avait un monde, c'était fou. C'était incroyable. Mazamet, c'était important. Hein. Voilà, vous avez appris de nouvelles choses sur l'histoire du délénage dans la Haute-Vallée du Toré. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la dernière vidéo. À bientôt tout le monde!